Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo manga marathon sur un manhwa qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Il a eu le droit à son animé. Le manhwa en question, c'est Solo Leveling. J'ai les 3 premiers coffrets du volume 1 au volume 9 et on va découvrir ça aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les coffrets, c'est vraiment joli, c'est en carton qui est solide, tu risques pas de le briser. T'as aussi un petit marque-page avec ça. Le seul petit bémol, c'est que le marque-page il fait vraiment fragile. J'aurais vraiment aimé ce truc comme ça, avec un truc vraiment tu vois, en métal plus solide. Ça aurait vraiment été stylé comme marque-page parce que là c'est sympa, mais ça fait vraiment fragile. Mais sinon, c'est vrai que si t'es collectionneur, c'est vraiment sympa à avoir dans ta mangatech. Ça y est, j'ai fini le premier volume de Solo Leveling et j'ai passé un super moment. Alors dans Solo Leveling, il y a des personnes qui ont eu ce qu'on appelle un éveil qui était basé sur leur potentiel physique et intellectuel. Suite à ça, ces personnes sont devenues ce qu'on appelle des chasseurs, et les chasseurs sont rangés par rang, du rang E au plus faible au rang S les plus forts, et on va suivre notre personnage principal, Jinwoo, qui est le plus faible du rang le plus faible, le rang E. Dans ce monde, il y a des portails qui s'ouvrent, on ne sait pas encore pourquoi, c'est pas expliqué, qui mènent à des donjons. Dans ce donjon, le but c'est de tuer le boss du donjon, sinon au bout de 7 jours, les créatures du donjon arrivent dans notre monde à nous. Donc les chasseurs sont envoyés là-bas pour tuer le boss, les donjons sont classés par différents rangs, donc du rang E le plus faible au rang S le plus fort, sont les créatures qu'ils tuent, ils ont des récompenses qui sont plus ou moins élevées selon la difficulté du donjon. Notre personnage principal va arriver dans un donjon qui est censé être un donjon de rang D, donc un truc très très faible. Mais le donjon qui devait bien se passe pas bien du tout. Il se passe des choses, ce que j'aime beaucoup dans le premier volume, c'est qu'il y a énormément d'informations sur le monde, ce qui se passe dans le donjon. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce premier volume et j'aime ça. Il y a du sang, il y a des bras, il y a des jambes qui volent, il n'y a pas de censure. On arrive même à avoir peur pour notre protagoniste, même si on sait qu'il va pas mourir. Ils partent à 16 dans le donjon, à la fin du donjon c'est une autre histoire. Il y a de la trahison, donc ouais, il se passe énormément de choses dans ce premier volume. Il y a quelques pages d'intro, puis après c'est directement dans le donjon. Il y a de l'action, il y a des combats. Franchement, c'est vraiment super stylé. À la fin du premier volume, il y a ce côté jeu vidéo avec ces sortes de pop-up de texte et de quêtes. Donc, du coup, si tu aimes ce côté jeu vidéo, un peu comme le manga Shangri-La la frontière, franchement, tu vas kiffer. J'ai hâte de voir la suite parce que la suite, ça commence juste. Notre protagoniste commence à se rendre compte qu'il va peut-être être cheaté, mais c'est que le début et j'ai hâte de voir la suite. Ça y est, j'ai fini le volume 2 et il était encore meilleur que le volume 1. Là dans le volume 2, on part vraiment dans le délire MMO. Moi c'est vraiment un truc que j'adore, je joue à WoW depuis Burning Crusade, du coup c'est vraiment ma cam. On a vraiment ce délire de groupe où il y a un tank, le tank est là pour avoir l'aggro sur les créatures, sur le boss. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les DPS qui sont là pour faire des dégâts. T'as les DPS qui vont au corps à corps et après t'as les DPS à distance comme les magiciens. Et t'as aussi à côté de ça les healers, les gens qui sont là pour soigner les DPS et les tanks. Et du coup, il y a vraiment cette grosse vibe MMORPG, même si dans ce manhwa c'est la vraie vie. Vu que notre personnage principal, Jinwoo, il a eu ce second éveil, et il a ce côté, dès qu'il bat un monstre, il gagne en niveau, et puis après il peut choisir si il veut mettre ce point de compétence sur la force, l'agilité, l'endurance ou l'intelligence. Donc c'est vraiment cool, si tu aimes le côté MMO, si tu aimes les MMO, tu vas vraiment kiffer. Et aussi ce volume part dans une direction que vraiment tu vois très rarement, et j'ai vraiment kiffé parce que je vais pas vous dire, je vais pas vous spoil, mais il se passe quelque chose qui se passe souvent dans les mangas ou dans les manhwas, et en général le personnage principal choisit une autre direction, et là ça part directement dans l'autre sens, et je kiffe ça parce qu'encore une fois, il y a du sang, il y a de l'action, et il n'y a pas de limite, franchement, et j'adore ça, c'est vraiment un souffle de fraîcheur, et franchement j'ai kiffé, et j'ai hâte de lire le volume 3.
Bon, je viens de finir le volume 3 et je comprends la hype derrière le manhwa. C'est vraiment très très bon. Encore une fois dans ce tome 3, beaucoup de combats. C'est très très fluide, le fait que ce soit en couleur, ça ajoute au plaisir de lecture. Notre personnage principal, Jinwoo, devient de plus en plus badass et c'est vraiment trop bien. Maintenant il a peur de rien le mec, quitte à s'attirer les foudres de certaines personnes, c'est de plus en plus dur de cacher qui il est réellement. Aussi dans ce manhwa, faut se méfier pas que des monstres, faut se méfier de tout le monde est un peu à double tranchant et j'adore ça, franchement je passe un super bon moment. Et là dans les tomes à venir, je pense que ça va péter, ça va vraiment être trop bien. Je vais continuer ma lecture des tomes suivants et on se retrouve à la fin pour un avis global sur la série de ces 9 tomes avec les points positifs et les points négatifs. Je viens de finir le volume 9 de Solo Leveling, la fin de mon marathon. Le volume 9 termine un gros arc avec une énorme baston et j'ai vraiment kiffé. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Solo Leveling? Bah franchement la série est très cool, je comprends la hype derrière. J'ai adoré le chara design et que ça soit les habits, les armes, même les créatures, les démons. Notre personnage principal est vraiment très stylé. J'adore l'évolution du caractère qui devient de plus en plus sombre plus le manhwa avance. J'ai adoré cette direction artistique, même son pouvoir qui va très bien avec sa personnalité. Franchement, c'est super stylé. Autre point fort de Solo Leveling, c'est son côté MMO, ce côté jeu vidéo. Il y a vraiment cet aspect d'équipement, que ce soit les armes, les habits, les bagues, les colliers, aussi la notion de monter de niveau, de mettre ses points de compétence dans de la force, dans l'agilité, dans l'intelligence. Moi je suis un grand fan des MMO et j'ai vraiment adoré ça dans Solo Leveling. Aussi le personnage principal est vraiment stylé, il est tellement pété. Certes, Solo Leveling c'est pas un isekai, mais ça follow vraiment les règles des isekai. Le perso principal n'est pas mort, il s'est pas réincarné dans un monde féerique, mais il est complètement pété et franchement ça donne des combats de malade. Maintenant on va parler des choses que j'ai moins aimé dans Solo Leveling et pour moi le défaut majeur c'est son manque de difficulté pour notre perso principal. Certes au début il galère mais après ça il roule sur tout le monde, il se retrouve complètement pété. Il n'y a aucun moment où il galère, il est en difficulté, il n'y a aucun moment où tu as même peur pour lui parce que tu sais qu'il va s'en sortir d'une façon ou d'une autre, il va trouver un moyen de vaincre l'ennemi et de sortir vainqueur. Et je trouve ça vraiment dommage, même si à la fin du volume 9, on voit de nouveaux ennemis qui ont l'air vraiment très balèzes et peut-être qu'à partir du volume 10, il y aura des difficultés pour notre perso principal, mais pour le moment, je trouve que c'est juste trop facile. Il est trop puissant, il roule sur tout le monde et c'est dommage parce que je veux dire, les combats sont stylés, mais j'aimerais qu'il galère un peu plus, qu'il y ait quand même cette notion de difficulté et là c'est pas du tout le cas. Juste, mec, il est pété, il roule sur tout le monde, tout est trop facile. Dernier petit bémol, vu que c'est un manhwa, les noms des personnages sont coréens et c'est vrai que des fois moi je suis complètement perdu. Vu que tous les noms c'est Jinwoo ou quelque chose Woo, plus le manhwa avance, plus il y a de personnages, et c'est vrai que des fois je suis complètement perdu, je sais plus de qui on parle, et c'est vrai que des fois c'est compliqué. Pourtant, j'ai lu les 9 volumes en une journée, et j'ai quand même réussi à être un peu perdu des fois, donc c'est le seul petit bémol. Après c'est peut-être que moi, je suis peut-être un peu con, mais c'est vrai que des fois j'ai été perdu. Pour un avis global, j'ai passé un très bon moment, c'est un super manhwa, un super webtoon. Si tu aimes les webtoons, si tu aimes l'action, tu aimes les jolis chara design, tu aimes ce côté jeu vidéo, ce côté MMO, tu veux un personnage principal badass qui roule sur tout le monde, bah franchement tu vas kiffer Solo Leveling. Si t'es pas encore au courant, il y a l'animé qui est sorti, actuellement on a 7 épisodes, j'ai vraiment hâte de voir l'animé, d'ailleurs je vais me le mater juste après la vidéo parce que il y a énormément de combats et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble une fois animé. Le seul petit bémol, comme j'ai dit, c'est ce manque de difficulté. Mais peut-être qu'à partir du volume 10, il y aura ce côté qui sera ajouté parce que là, je trouve que c'est un peu dommage. Même si ça rend le perso principal super badass parce que du coup, il défonce tout le monde. Bah, c'est un peu dommage parce que voilà, il défonce tout le monde, il n'y a pas trop de difficultés et c'est bien quand même quand notre perso principal se remet en question, quand il se prend 2-3 raclées, c'est cool parce que du coup, là, il y a ce côté rédemption, ce côté se relever. Et là, pour le moment, il n'y a pas trop ça. Donc j'espère que sur la suite, il y aura ce côté-là. J'ai hâte de voir l'animé. Voilà, quoi dire de plus, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer la vidéo, mets-moi un commentaire
pour me donner ton avis sur Solo Leveling, si tu as commencé à le lire ou si tu as regardé l'animé. Si tu es là jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit. C'est la fin de la vidéo, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo, peace.